Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de notre planète, la planète Terre. Bien sûr, c'est l'exceptionnelle planète bleue du système solaire. Et bien sûr, de notre galaxie qu'on appelle la Voie lactée. D'accord? Alors, elle est comme Mercure, Vénus et Mars. La Terre, bien sûr, est une planète rocheuse. On l'appelle aussi une planète tellurique. Elle est cependant plus active que ses voisines, bien sûr. Elle est le seul endroit connu du système solaire où se trouvent des volcans en très bonne activité. Et c'est la plus grosse planète rocheuse et unique à bien d'autres égards. Elle est la seule planète à posséder de l'eau liquide en abondance, à offrir une atmosphère aussi protectrice, riche en oxygène et à abriter la vie. Donc c'est l'endroit où il y a la vie bien sûr, dans notre galaxie et dans bien sûr, parmi les planètes telluriques qu'on connaît. La Terre est la seule planète du système solaire qui n'a pas reçu le nom d'une divinité grecque comme les autres planètes ou d'une divinité romaine. Son nom, il vient du latin qu'on appelle terra, terra qui signifie le globe terrestre ou la terre ou le sol. Et donc notre planète aurait très bien pu s'appeler océan. Pourquoi? Parce que les mers et les océans, elles recouvrent presque les 2 tiers de sa surface. Donc la planète bleue, elle accomplit bien sûr son voyage annuel autour du Soleil en compagnie d'un gros satellite naturel qu'on appelle la Lune. Donc c'est bien sûr le satellite, le seul satellite naturel de la Terre, c'est la Lune. Bien sûr, la Terre, on sait depuis le XVIe siècle que la Terre est ronde. Alors, la Terre est une planète qui est faite principalement des continents et des océans. Et comme j'ai dit, donc les continents ils ne représentent que le 1 tiers. Donc, le 2 tiers de la surface terrestre est occupé par l'eau, par les océans et mers. Alors, dans ce diapo, nous avons ce qu'on appelle une planisphère, donc qui représente les continents et les océans. Donc, on va essayer de montrer les différents continents, bien sûr, qui existent sur Terre, dans notre globe terrestre. Alors là, nous avons, je vais essayer de montrer. Alors, je vais essayer de montrer là, c'est le continent africain. Voilà, ça c'est le continent africain. Ce que j'ai coloré ici, c'est le continent africain. Et bien ça c'est le continent américain, d'accord? Et là c'est le continent, c'est l'Europe. Et là c'est l'Asie, d'accord? Alors j'ai l'Afrique, l'Amérique, l'Europe, l'Asie, ça c'est l'Océanie, d'accord? Et ça c'est le continent océanique, il est formé principalement des océans. Et bien sûr là nous avons l'Antarctique, il est là. Elle est principalement, il n'y a pas de terre, il n'y a que de la glace. Donc c'est ce qu'on appelle l'Antarctique. D'accord? Alors j'efface tout ça. Alors pour passer, alors pour parler aussi des différents océans. Les océans qui, bien sûr, alors, on passe maintenant les continents et les océans. Donc pour les océans, nous avons ici, là, ça c'est ce qu'on appelle l'océan Atlantique, vous le connaissez, d'accord? L'océan Atlantique, et ça c'est l'océan Pacifique. Et là, l'océan Pacifique, il est là. Donc l'Atlantique, Pacifique, et ça c'est l'océan Indien. Et de l'autre côté, aussi, il est là. Donc, et là, ça s'appelle l'Océanie. C'est l'Océanie. Et bien sûr, ça, l'océan glacial au Pacifique. Donc là, c'est l'océan glacial, l'Antarctique.
l'Antarctique, et bien vers le nord, il y a l'Arctique. Alors la surface de la Terre se compose de continents et d'océans. Un continent est une immense étendue de terre entourée par des océans. Un océan est une immense étendue d'eau salée. Et une mer est une étendue d'eau salée, mais vaste, moins vaste qu'un océan. D'accord? Les océans, ils couvrent 70% de la surface de notre planète. C'est pour cela que la Terre est appelée planète bleue. Alors comment on représente la Terre? Le globe et le planisphère. Donc il y a deux représentations. Là, ce qu'on appelle la représentation du globe, ça c'est le globe, et ça c'est une planisphère. Bien sûr, la plus proche de la réalité, laquelle de ces représentations est la plus proche de la réalité? Bien sûr, ça c'est la plus proche, c'est le globe, d'accord? C'est le globe, parce que la Terre, on sait qu'elle est, bien sûr, qu'elle est sphérique, qu'elle est ronde. Alors, il existe différents types de planisphères en fonction de la projection utilisée. Donc, voici un planisphère utilisant la projection de Mercator. Ça, c'est ce qu'on appelle une planisphère de Mercator. Alors, nous avons ici les méridiens. Les méridiens, ce sont les traits qui représentent des lignes parallèles. Ils sont là. Ils sont là, les méridiens. Et là, ils sont là, en parallèle. Donc, et dans les régions situées près des pôles paraissent plus étendues qu'ils ne sont en réalité. Donc, il est là. Elles sont un petit peu éloignées, mais en réalité, elles sont rapprochées. Les méridiens vers le nord. Donc, l'Amérique du Sud apparaît plus petite. Ici, regardez l'Amérique du Sud. Elle apparaît plus petite que le Greenland. Elle est là, Greenland. Greenland, il est... Pardon. Greenland, elle est là, et l'Amérique du Sud est par là. Mais en réalité, elle est 9 fois plus grande que ça. Donc, ça ne donne pas une vraie représentation de la réalité, mais une représentation qui est approximative. Donc, nous avons ici un planisphère utilisant la projection de Peter. Donc, projection de Peter, elle va vers la réalité un petit peu. Cette projection étant de prendre en compte la taille réelle des continents. Cependant, elle a pour inconvénient d'allonger certains continents comme l'Amérique. Regardez l'Amérique, comment elle est allongée par rapport à la réalité. Alors, nous avons ici un autre planisphère qui utilise la projection de Fowler. Alors, cette projection ne déforme pas les continents, elle garde les continents, bien sûr, sous leur forme. Cependant, elle a aussi des inconvénients, c'est d'être un peu difficile à lire. Donc, on ne peut pas distinguer les continents, ils sont là, regarde l'Amérique est là, regarde l'Afrique, elle est très loin de l'Amérique. Donc, l'Amérique est là, l'Afrique. Donc, c'est difficile à lire la carte, le planisphère selon la projection de Fowler. Alors, nous avons ici un planisphère qui utilise la projection orthographique. Cette projection ne permet d'observer qu'un hémisphère parce que l'autre hémisphère n'est pas visible vers l'autre côté de la Terre, que la moitié de la Terre qui est visible. Elle déforme aussi les continents. Regarde, les continents sont un petit peu déformés. Alors, le globe est la seule représentation géographique de la Terre qui ne déforme pas ses proportions. Donc, le planisphère est une représentation à plat. Une carte du globe, elle est très pratique, même si elle déforme plus ou moins les continents, mais ça reste un petit peu, elle va vers la réalité. Alors, quels sont les différents éléments d'une carte? Donc, nous avons le titre, qu'on appelle TOL. Titre, et bien sûr, là, nous avons le titre et nous avons l'orientation et nous avons aussi les légendes et l'échelle, d'accord? L'orientation de la carte, la légende, l'échelle et le titre. Bien sûr, légende, elle est là. Légende de la carte, elle nous aide à expliquer, bien sûr, les différents symboles utilisés dans la carte. Le titre pour nous dire, bien sûr, l'adresse de la carte. L'orientation pour savoir où est le nord, le sud, etc. L'orientation. Et l'échelle pour nous donner une idée approximative sur la réalité. Alors ça, c'est ce qu'on appelle les 4 éléments de la carte. Alors, comment se repérer sur la carte? Bien sûr, par ce qu'on appelle les points cardinaux. Donc, les points cardinaux sont le nord, sud, est et l'ouest. Bien sûr, il y a le nord-est, le nord-ouest, etc. Donc, l'est, on l'appelle l'oriental. Le sud, on l'appelle le méridional. Et le nord, c'est le septentrional.
et l'ouest, on l'appelle occidental. D'accord? Alors, les 4 points cardinaux qui définissent les directions sont le nord, sud, est, ouest. Ce sont des repères précis et constants que l'on représente sur une rose des vents. La boussole permet de retrouver le nord. Bien sûr, si on n'a pas la boussole, on ne peut pas déterminer où se trouve le nord. Alors, les lignes imaginaires, nous avons l'équateur qui passe au centre de la Terre. Donc, c'est une ligne située à égale distance des deux pôles, le nord et le sud. Et les parallèles, ce sont des lignes parallèles à l'équateur. Donc, les lignes parallèles à l'équateur, nous avons le Cancer et le Capricorne. Donc, vous connaissez, donc le Cancer, c'est vers le nord et le Capricorne vers le sud. Et nous avons les pôles. Donc, les pôles sont les deux extrémités de la Terre, la ligne imaginaire qui les relie et l'axe de rotation de la Terre. Et bien sûr, les méridiens sont des lignes imaginaires qui joignent les deux pôles. Donc, nous avons le fameux méridien, c'est le méridien de Greenwich. Donc, bien sûr, il a une relation avec le temps. Alors, nous avons ici le méridien de Greenwich qui relie le nord et le sud. Nous avons l'équateur ici et nous avons le tropique de Cancer et le tropique de Capricorne, elle est là. Et bien sûr, nous avons le cercle polaire arctique et le cercle polaire antarctique. Alors, pour situer un point sur la Terre, l'homme trace des lignes imaginaires. L'équateur, qui est une ligne située à égale distance des deux pôles, elle sépare le globe terrestre en deux hémisphères, l'hémisphère nord et l'hémisphère sud. Et les parallèles sont des lignes imaginaires parallèles à l'équateur. Et les méridiens sont des lignes imaginaires qui joignent les deux pôles, bien sûr, qui nous donnent une idée sur, bien sûr, le temps. Plus on se déplace du méridien vers à droite, bien sûr, on ajoute des heures, d'accord? On ajoute 12 heures en passant par chaque méridien vers à droite. Et bien sûr, on recule en arrière quand on va vers la gauche. Merci pour votre bien sûr attention et à la prochaine.